Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui avec une nouvelle sur Brigitte Macron et c'est Florent Philippot qui va nous en parler. Écoutez bien parce que c'est totalement fou encore une fois. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram et puis vous pouvez soutenir la chaîne via Tipeee. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Marianne a fait aujourd'hui un article, écoutez, non, ce 6 août, donc c'était ce jeudi. Et si, 3 petits points, Brigitte Macron était la seule à pouvoir battre Marine Le Pen. Le bloc central est mal barré, Édouard Philippe a des problèmes, Gabriel Attal aligne les platitudes, Raphaël Glucksmann, Gérald Darmanin est trop à droite face à Marine Le Pen. Les stratèges de l'Élysée imaginent une solution inattendue, 3 petits points. Et en fait, ça vous raconte en dessous le fait que le bloc central décide d'avoir Brigitte Macron, dont je rappelle que les instituts de sondage l'ont testé il y a quelques mois. On nous a dit qu'elle est très très populaire, comme candidate pour l'élection présidentielle, et elle serait élue comme cela. Alors simplement, Marianne vous dit, entre parenthèses, politique fiction. Imaginons 3 petits points. Très bien, on va dire que c'est une fiction de l'été, une saga de l'été, pourquoi pas. Sauf que, quand vous mettez ne serait-ce qu'une éventualité dans la tête des gens, vous la créez quand même. Même quand vous dites que c'est de la fiction, c'est de l'imaginaire, ça a une fonction, c'est que ça crée l'idée. Par exemple, si on vous dit, si par exemple, c'est le même niveau de manipulation que quand, par exemple, si Nunes dit « Oh, Florian Philippot, comme il a dit l'autre jour, pas de problème, il aura toujours le droit de s'exprimer. » Sur la phrase, quand on la prend telle qu'elle, on se dit « Il n'y a pas de problème, il dit que j'ai toujours le droit de m'exprimer. » Donc il est démocrate. Bon. Mais en fait, qu'est-ce qu'on entend ? On entend « Il y a un problème à le laisser s'exprimer. » Vous voyez ? Comme il est pour la sortie de l'OTAN, l'UE et pour la paix, c'est peut-être un agent de Poutine. Alors eux, ils savent que c'est faux. Ils savent que j'ai toujours défendu l'intérêt de la France, le narratif de la Russie ou n'importe quel autre pays, je m'en fous. Mais, vous voyez, c'est la perversité. Donc là, on dit en fiction, Brigitte Macron, en fiction. Voilà, tout simplement. Autre chose, avant d'aller sur Radio France et la présidentielle, une bonne nouvelle. La Nouvelle-Calédonie est en train de se réaccrocher à la France, conformément aux 3 référendums qui ont été faits là-bas, je vous rappelle, entre 2018 et 2021, et qui, par 3 fois, les habitants, nos compatriotes de Nouvelle-Calédonie, ont dit très majoritairement qu'ils voulaient l'attachement à la France contre l'indépendance, qui d'ailleurs, finalement, l'indépendance, ça donnerait très rapidement, en fait, le fait de rejoindre la Chine. Bon. Il se trouve que au gouvernement de Nouvelle-Calédonie, il y a un nouveau ministre en charge des finances et de la fonction publique, Philippe Blaise, qui a un poste très important, qui est un anti-Bougival radical, le plus anti-Bougival possible. Donc vraiment, vous savez, l'accord de Bougival, c'est l'accord de Valls et Macron pour larguer la Nouvelle-Calédonie, pour trahir les référendums comme ils ont l'habitude et d'être largués. Or là, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, il vient d'accueillir pour un poste très très important un ministre complètement anti-Bougival et complètement pro-France. Une nomination qui a été appuyée par Nicolas Metzdorf, qui est le député macroniste local, mais qui en fait qui avait défendu Bougival et qui est en train de comprendre que Macron c'est en train de s'effondrer, et donc, c'est une girouette, mais bon, opportunément ça nous arrange, qui donc est en train de retourner sa veste contre Bougival. Donc ça veut dire que sur place, ils sont en train de comprendre que les gens ne veulent pas l'indépendance et veulent pas de Bougival. Au même moment, donc ça c'est une très bonne nouvelle, il va y avoir enfin un respect des référendums, malgré Macron, et un arrêt de ce processus de dislocation de la France. Au même moment, aux dernières provinciales, il y a quelques semaines, la liste du RN a fait 0,88%. La dernière liste, plus mauvais score de toutes les listes en présence. C'est une sanction électorale suite aux multiples retournements de veste du RN là-bas, notamment quand elle a demandé un 4e référendum sur l'indépendance, alors qu'il avait déjà eu 3. Donc elle a été très très mal perçue, ils ont été sanctionnés, 0,88%. Donc il y a quand même des bonnes nouvelles pour le camp de la France, voilà, qui est très majoritairement exprimé et qui est très majoritaire en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Très franchement, ce n'est pas une bonne nouvelle. Eh oui, beaucoup de gens pensent qu'on va se débarrasser d'Emmanuel Macron en 2027. Mais on pourrait se payer Brigitte Macron, alias peut-être, je ne sais pas, Jean-Michel Trogneux. On en finit avec le mari et on recommence avec le mari, je vous laisse deviner. C'est un véritable problème. Et c'est largement possible en plus.
C'est largement possible. J'ai encore en mémoire ce micro-trottoir de Mike Borowski sur GPTV Investigation. Allez voir la vidéo que j'ai faite. Où il interroge les Français en leur disant, écoutez, le couple Macron est en procès contre Collins Owens dans l'affaire Brigitte, ça va coûter entre 8 et 10 millions d'euros d'argent public. Est-ce que cela vous dérange? Non, pas du tout. Tout le monde trouvait ça normal. Et aujourd'hui, j'ai sorti une vidéo sur un autre micro-trottoir où on demande l'avis des Français à propos de la drogue chez nos députés et nos ministres. Et là, normalement, logiquement, on devrait s'attendre à des réactions effrénées, d'une violence inouïe. Pas du tout. Les gens trouvent ça totalement normal, ça ne les choque pas. Alors ceux qui me disent, non mais, même s'ils la propulsent, il n'y a aucun danger. Alors, j'aimerais avoir votre foi pour le coup et votre espoir, hein, parce que moi j'ai une confiance, mais alors, absolue, hein, mais vraiment absolue envers la bêtise d'une partie de mon peuple. Et j'y peux rien. J'y peux absolument rien. Alors que le réel leur raconte tous les jours que rien ne va dans ce pays. Et quand je parle de réel, c'est n'importe quel Français qui vit en France peut se rendre compte qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, d'accord, dans sa vie de tous les jours. Mais malgré ça, le Français est enfermé dans une bulle de bonheur républicain, de bonheur européen, et n'arrive pas à joindre les deux bouts. Il voit qu'il y a des problèmes, il voit que la France change, pas forcément pour le meilleur. Alors, pour certains, la France change et va dans le bon sens. Bon. À cela, je leur conseille un rendez-vous, 1 chez un psy et de 2 chez un ophtalmo. Mais malgré ça, les Français ne se réveillent pas. Et ils peuvent très bien... Rappelez-vous, ce n'est pas la première fois, la première fois où nous avons des articles dans la presse pour, en quelque sorte, sonder, préparer les Français si jamais Brigitte Macron devrait y aller. Et en plus, ça permettrait évidemment à Brigitte Macron, alias Jean Mich pour les intimes, eh bien, de se protéger. Parce que vous savez, quand vous quittez le pouvoir, vous le quittez même si ils ont placé leurs hommes à eux, à tous les postes clés, même si vous avez des gens qui leur doivent leur carrière, leur promotion, leur oseille. Ok, très bien. Mais vous n'êtes plus au pouvoir. Et il y a toujours ce petit risque qui se retourne ou que le prochain offre plus. Leur dit, allez-y, fracassez Macron, fracassez Brigitte. Je vous assure qu'avec moi, tout se passera bien. Donc comme il y a ce petit danger-là, elle peut se dire, j'y vais. Et puis les Français élire une femme présidente, sont-ils mûrs? Moi, je crois que les Français sont mûrs pour un petit peu de tout et n'importe quoi. Hein. On a quand même Édouard Philippe qui se présente. Hein. On a Gabriel Attal. On a Glucksmann. Enfin, n'importe qui de normalement constitué, quand vous voyez, quand vous écoutez Raphaël Glucksmann, vous vous dites qu'il y a un problème chez cet homme, quoi. Édouard Philippe, les gens ont oublié que c'est le Premier ministre des 80 km/h, des Gilets jaunes, enfin la liste est longue. Mais il y a eu comme une amnésie totale. Donc Brigitte Macron, c'est un... De toute façon, on le voit là depuis 1 an, il y a une opération coup de com' sur Brigitte Macron. Que ce soit, on a eu ses proches, sa famille, son frère qui a parlé. On a ces révélations comme quoi elle était extrêmement touchée, attristée par rapport aux rumeurs sur sa sexualité, sur son identité. Il y a une grosse opération de com. Et vous savez, rien n'est fait au hasard. Ils sondent. Tout ça, ça leur permet de sonder, de voir. N'oubliez jamais que l'Élysée commande ses propres sondages. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on oublie tout le temps. Mais l'Élysée en permanence, et d'ailleurs sous l'ère de Macron, je crois que le budget sondage a explosé. Donc l'Élysée interroge les Français, des groupes de personnes. Ce qui leur permet de voir comment les gens réagissent et s'il y a une possibilité d'eux. Et je peux vous dire une chose, s'ils sentent que Brigitte Macron peut le faire, qu'il y a un coup à faire, ils le feront. Surtout que Édouard Philippe s'apprend, mais pas très fou. Gabriel Attal, on l'a vu avec les gitans, on peut pas dire que l'opération de com s'est bien passée. Glucksmann, mon chat a plus de charisme que lui, donc c'est compliqué. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de candidat qui transcende, en tout cas le bloc central, qu'il soit de gauche ou qu'il soit de droite. Hormis Marine Le Pen qui, elle, survole un petit peu les débats où elle a
au moins la garantie au premier tour de faire en aller entre 30 et 33%, donc 10-15 points de plus que les autres, derrière, on ne peut pas dire que ça se bouscule. Et puis vous avez Mélenchon. Parce que la peur du bloc central, de l'extrême centre, c'est de se retrouver avec un second tour, Marine Le Pen, Mélenchon. Et ils seront absents. C'est aussi pour ça que Macron a tout verrouillé. Un, pour l'extrême centre, mais surtout pour revenir en 2032. Et quoi de mieux que d'avoir sa femme présidente, ou son bonhomme, enfin après, chacun a son propre avis. Donc il serait encore au pouvoir. C'est un cauchemar. Vraiment, la France est un cauchemar. Et le problème avec ce cauchemar, c'est qu'on ne se réveille jamais. Normalement, un cauchemar, on se réveille en sursaut, on transpire, mais on se réveille. Le cauchemar prend fin. Et avec Macron, on a vraiment l'impression, ça me fait penser à un vieux film dans les années 80-90, l'histoire sans fin. Bah Macron, c'est l'histoire sans fin. Ça ne s'arrête jamais. On ne se réveille jamais. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il nous reste encore 1 an. Et en 1 an, on peut lui faire confiance au moins sur une chose. Alors pas pour redresser la France. Ça, je crois qu'on a compris que ça ne se passera jamais. Par contre, on peut lui faire confiance pour nous réserver encore, malheureusement, beaucoup de surprises. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.